notre invité ce soir à 18h18. Il est écrivain, essayiste et publie un ouvrage passionnant en forme d'hommage aux Compagnons de la Libération intitulé « Dans l'honneur et par la victoire, une année avec les Compagnons de la Libération ». C'est aux éditions Calment-Lévy. Bonsoir Jean-Christophe Notin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de Europe Soir. Alors ce livre, c'est une galerie de portraits sur ces 1038 Compagnons de la Libération. C'est un ordre créé par le général de Gaulle, 16 novembre 1940. D'abord, pourquoi publier cet hommage ? Je dis cet hommage parce que c'est véritablement un hommage. Ce livre passionnant maintenant, pourquoi ? Alors pourquoi maintenant ? Parce que j'estime qu'on n'en parle jamais assez. Et de toute façon, on n'en parle pas assez. Au regard de ce qu'ils ont fait, je dirais on devrait en parler quasiment tous les jours. Ça fait 20 ans surtout en ce moment, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs, ce livre est inspiré d'un compte Twitter que j'ai refait à peu près ouvert au moment de la période du premier Covid, premier confinement. Oui. Donc on sentait un désarroi général. Les périodes n'ont vraiment rien à voir. La période de la guerre et du confinement, vraiment rien à voir. En tout cas, on sentait un désarroi. Ce compte a immédiatement fonctionné. Pourquoi ? Parce que ça rappelle aux gens, ça met les gens en situation, rappelle des situations de désarroi, de stress énorme et de réactions salutaires de ces gens-là. C'est un compte Twitter qui rassemble des paroles des Compagnons de la Libération, suivi par plus de 21 000 personnes et qui a, vous le disiez, suscité un engouement particulier. Et j'invite tous nos auditeurs à aller le voir parce que ça vaut vraiment le détour. Alors, la préface de cet ouvrage, elle est signée de Hubert Germain, qui a 100 ans aujourd'hui et qui est donc le dernier Compagnon de la Libération qui est toujours vivant après le décès de Daniel Cordier, c'était en novembre dernier. Il sera d'ailleurs, Hubert Germain, inhumé, comme l'avait voulu en son temps le général de Gaulle, au Mont Valérien. C'est un symbole fort, mais il l'a accepté. Oui, et l'ordre en est très heureux. Certains compagnons l'avaient stipulé qu'ils ne voulaient surtout pas être enterrés au Mont Valérien. Donc heureusement, Hubert Germain l'a bien voulu et c'est très heureux. C'est un homme exceptionnel, Hubert Germain. Il a 20 ans quand il s'engage dans la résistance, à la suite de l'armistice décidé par Pétain. Il ne comprend pas cette décision, comme beaucoup de jeunes qui vont s'engager et partir rejoindre de Gaulle en Angleterre. Il a combattu en Syrie, en Libye, en Tunisie, en Italie. Et après la guerre, il deviendra évidemment député et ministre de Pompidou. Alors, il écrit ceci dans la préface: « Au soir de ma longue vie, je suis convaincu que tous savaient que leur engagement ne s'arrêterait pas avec la guerre. » C'est aussi d'ailleurs ce que raconte votre livre, Jean-Christophe Notin, l'histoire de ces hommes et de ces femmes, il y en a 6 dans les Compagnons de la Libération, que tout oppose parfois et qui s'engagent pour leur pays. Et c'est un engagement qui, évidemment, rétrospectivement, force le respect. Non, mais c'est ça qui est vraiment tout à fait fantastique. Et c'est ce que m'a permis ce compte Twitter, de dépouiller toutes ces trajectoires, que ce soit des unités, d'appartenance militaire, des réseaux, où est-ce qu'ils étaient nés, quelles études ils avaient faites. En fait, ce qui les rassemble, c'est ça, c'est cet espoir, c'est cette réaction face à l'inacceptable. Vous citiez Hubert Germain. Hubert Germain, décide vraiment de se rallier à la France libre, décide de continuer le combat le jour de l'entrée des Allemands dans Paris. Il est en train de passer ses écrits d'école militaire. Il dit, c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça. Et il rend une copie blanche. Il rend une copie blanche. Il se lève, il rend une copie blanche et le voilà parti pour l'Angleterre. Il va faire le tour du monde en se battant, revenir victorieux. C'est ça quand même le message de la France libre. Notre période est troublée, Jean-Christophe Notin, avec cette gifle insupportable à l'endroit du président de la République aujourd'hui en particulier. Ils sont des exemples, des modèles de bravoure, de courage, ces Compagnons de la Libération. Est-ce que vous pensez que ce devoir de mémoire est aussi important parce qu'on manque aujourd'hui cruellement de figures morales ? Exactement. Et c'est aussi pour ça que j'engage tout le monde à aller visiter le musée de la Libération, qui est un musée incarné. C'est-à-dire que vous avez face à vous des destins, vous avez la photo de la personne, vous voyez ce qu'ils ont fait vraiment. Une fois de plus, des gens qui ont été en situation terrible et qui ont décidé du jour au lendemain, de l'heure à l'heure suivante, de tout abandonner. Famille, carrière, pays, sans vraiment avoir absolument la certitude de jamais revenir. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Il faut continuer à se battre, il faut le faire, il faut y croire. Ils reviennent et ils sont victorieux. Pour ceux qui ont survécu, un quart des compagnons sont morts pendant la guerre. Un quart des compagnons sont morts pendant la guerre. Alors il y a Hubert Germain, il y en a évidemment plein d'autres, on ne va pas pouvoir tous les citer. Il y a le petit Louis par exemple. Il a 12 ans, il pliait des tracts clandestins. À 14 ans, il s'enfuit du Veldiv. À 15 ans, il devient agent de liaison de la résistance à Lyon. Il échappera à Klaus Barbie et s'évadera même de la route de la déportation. Tout ça entre 12 ans et 15 ans. Ah oui, c'est vraiment un personnage extraordinaire que j'ai eu la chance de connaître, puisque j'ai eu la chance dans les années fin des années 90 de rencontrer à peu près 130. Comme vous disiez, il n'en reste qu'un. Et donc j'ai rencontré Petit Louis et Lazar Piskovitch, qui était vraiment un personnage vraiment phénoménal, qu'on surnommait donc Petit Louis,
qui a survécu à tout ce que vous dites et qui vous racontait ça avec une humilité. Mais vraiment, vous avez quasiment l'impression que vous aviez fait plus de choses que lui. C'était fantastique. Alors, certains n'ont pas eu la chance de Petit Louis. C'est le cas de Marthurin Henriot, qui sera touché puis achevé par les Allemands. Il n'avait que 14 ans. Il faut imaginer ce que ça représente à l'époque de s'engager dans la résistance à l'âge de 12 ans. 14 ans au péril de sa vie. Et il y en a un certain nombre comme ça, des jeunes qui ne sont pas encore majeurs. Ah, bien entendu, c'est une des caractéristiques des compagnons, c'est la moyenne d'âge très très basse, c'est dans la vingtaine. Et donc avec un nombre évidemment de morts et de morts par suicide. Des gens qui ont refusé par peur de trahir, donc ils se sont soit suicidés, soit d'une balle dans la tête, soit en prenant une capsule de cyanure. Et ce qui est très fort dans l'ouvrage, parce qu'on l'oublie, c'est que c'est un peu plus de 1000 compagnons de la résistance, ce sont des gens qui ont très peu de points communs. C'est d'ailleurs ce que vous dites dans votre livre. Vous dites le seul point commun qu'ils avaient, c'est cette force de la résistance. Certains sont des notables, certains sont étudiants, certains sont croyants, certains sont athées, certains viennent même de l'extrême droite, d'autres de l'extrême gauche, des communistes engagés. Et le seul point commun qu'ils ont, c'est cette force de la résistance. Et c'est ça qui les lie. C'est un échantillon extraordinaire de la France combattante, mais de la France. Et c'est ce que je retrouve également dans le compte Twitter, une fois de plus, où je vois, pour voir les abonnés, des gens de l'extrême droite, parce qu'ils sauraient devoir dire que l'extrême droite, saluer des parcours de compagnons de l'extrême gauche, ouvertement ou l'extrême gauche. Comme quoi, il y a quelque chose, il y a une fibre commune qui vient vibrer chez nous, qui nous rappelle le combat de ces gens. Et une fois de plus, croire toujours et aller jusqu'au bout de son engagement. Oui. Il y a également des femmes. Marcel Henry, il y a 6 compagnons de la Libération qui sont femmes, responsables d'un réseau d'évasion, torturées, qui ne dira pas un mot. Simone Michel Lévy, qui a saboté l'usine d'armement où elle travaillait, et dont Himmler en personne décidera la pendaison, alors que la libération est imminente. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à notre société pour retrouver ce socle de bravoure et d'unité ? Alors, je dirais, on va pas taper sur l'éducation nationale, mais quand même, il y a une espèce de foyer de valeurs qui manifestement ne sont plus enseignés, enfin, qui ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas assez enseignés et pas assez, comme vous le disiez, incarnés. Il faut proposer aux jeunes, là aussi, le compte Twitter me montre des jeunes qui sont fascinés par cette période, qui disent, je ne connaissais pas, merci de me faire connaître, et qui vont se renseigner. Il faut montrer à ces jeunes-là, ces parcours-là, il faut leur donner de l'espoir, il faut leur donner un sens à une existence et leur montrer que même, une fois de plus, quand tout est perdu, non, il y a encore de l'espoir, il y a quelque chose à faire. Même pour celui qui n'a pas d'études, même pour celui qui n'avait aucun avenir. Les compagnons après-guerre, ça sera un autre sujet, ont eu des parcours fantastiques. Est-ce que vous adhérez à cette société de l'héroïsation qui porte en héros des acteurs du quotidien qui méritent sans doute, mais quand on voit le parcours de ces jeunes... Ah, évidemment, ça relativise beaucoup. Non, je suis pas du tout. Déjà, j'aime pas beaucoup le terme de héros en soi. Je le réserve à la tragédie grecque. Mais là aussi, c'est la preuve qu'on manque de figure morale. Oui, depuis Simone Veil, qui incarne une figure morale consensuelle? Exactement. Non, mais c'est là où ces compagnons ont un message à nous faire passer. C'est ce que dit Hubert Germain. Lors de la Libération, c'est le passé, mais c'est aussi le futur. Oui. On a un témoin à transmettre. Venez à l'ordre de la Libération, renseignez-vous, écoutez ces gens-là, écoutez-les parler. C'est un travail de fourmi que vous avez fait, évidemment, pour retracer les destins hors du commun de ces compagnons de la Libération. Vous avez rencontré, il y a 20 ans, des compagnons, vous avez rencontré leurs familles. Combien de temps vous avez passé à réaliser ce document ? Alors, à l'époque, fin des années 90, j'ai passé plus de 2 ans à rencontrer donc 130, et c'était vraiment exceptionnel. Vous parliez des familles venaient s'asseoir dans le salon pour écouter ce que leur aïeux, leur père, leur grand-père racontaient pour la première fois. Parce que ces gens-là, une fois de plus, n'ont estimé n'avoir fait que leur devoir. Oui. C'est une humilité, mais c'est inimaginable. Quand on voit au rapport, une fois de plus, à l'heure actuelle, la célébrité, comment elle est acquise, ça relativise beaucoup. Voilà, c'est aussi un regard miroir sur notre société. Merci Jean-Christophe Notin d'être venu vous en expliquer dans Europe Soir. C'est passionnant, ça s'appelle Dans l'honneur et par la victoire, une année avec les compagnons de la Libération. C'est donc aux éditions Calmant Lévy. Merci à vous. Merci.